Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous devons comprendre que Dieu réalise toujours sa promesse. Dieu réalise toujours sa promesse. On a essayé de définir promesse, c'est-à-dire l'engagement. Ça veut dire que Dieu réalise toujours ses engagements. Quand il tient, quand il prend un engagement, il le réalise. Il va jusqu'au bout de cet engagement, la réalisation de cet engagement. Parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On prend ici l'exemple de la pluie. On dit la pluie et la neige ne descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé. Nous savons tous que quand il pleut, la pluie arrose ou non? Est-ce que vous avez vu la pluie rester à un niveau? Quand on dit qu'il pleut et la pluie reste, je ne sais pas, à 2, à 3, à 4, à 5 ou à 10 mètres de la terre. Une fois qu'il y a pluie, ça veut dire que la terre sera arrosée. Il n'y a jamais eu de pluie sans que la terre ne soit arrosée. C'est cet exemple que le Seigneur prend en disant, de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il faut donc voir, n'est-ce pas, l'image de la pluie. L'image de la pluie, c'est qu'elle ne peut jamais descendre sans que notre sol-ci ne soit arrosé. Vous allez même parfois voir, il y a une fine pluie. Vous allez voir, il y a un goudron qui va nous faire comprendre qu'il y a eu une forte pluie, alors que ce n'était qu'une fine pluie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a un signe. À chaque fois que la pluie tombe, il y a un signe qui montre que aujourd'hui, il y a eu quand même des gouttes de pluie. C'est de la même chose de la parole de Dieu. On dit, elle retourne chez Dieu sans qu'elle ne puisse accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Ça voudrait dire quoi ici? À chaque fois que cette parole a été donnée, la parole qui vient de Dieu, à chaque fois qu'une promesse a été dite, lorsque la parole a été donnée, cette parole ne va jamais rentrer sans qu'elle ne puisse faire germer quoi? Cette fois-ci, ce n'est plus la terre, mais c'est toi. Ça veut dire que la parole de Dieu qui descend, elle ne retourne jamais. C'est ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la parole de Dieu, elle ne retourne jamais sans avoir accompli, exécuté la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu a dit qu'il va faire telle chose, pour que cette parole rentre, il faut que d'abord que la chose soit accomplie. Tant que la chose n'est pas accomplie, la parole ne peut pas retourner. Je ne sais pas si tu commences déjà à ouvrir tes oreilles et à comprendre que s'il y a une parole qui a été dite dans ta vie, elle n'est pas encore rentrée. Elle va rentrer le jour que la chose sera exécutée. Elle va rentrer le jour que la chose sera accomplie. La parole du Seigneur qui a été annoncée dans ta vie s'accomplit toujours. Elle va s'accomplir et elle s'accomplira. Nous allons prendre Abraham. Abraham, qu'on dit toujours le père de la foi. Une parole lui a été donnée. Une parole lui a été adressée. Cette parole était quoi? Je ferai de toi le père d'une nation, d'une multitude. Est-ce que cette parole est rentrée sans avoir été accomplie? Non. Cette parole a été accomplie. Même comme ça a pris du temps, et même comme Abraham lui-même,
était dans le doute. Parce que la parole avait été prononcée, mais l'accomplissement de la promesse avait été donnée, mais l'accomplissement de la promesse tardait, selon Abraham. Et pour que cette promesse arrive, ou alors qu'elle s'accomplisse, il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu beaucoup de difficultés, d'où Dieu était obligé de temps en temps de revenir auprès d'Abraham et de lui rappeler qu'il n'a pas oublié. C'est la même chose, avant que la promesse ne s'accomplisse, de temps en temps, Dieu revient souvent pour nous dire qu'il ne nous a pas oubliés. De temps en temps, il revient. De temps en temps, il refait surface pour dire que là où tu me vois là, je n'ai pas oublié. C'est pourquoi Abraham était en train de se plaindre. Abraham était en train de se lamenter. Comme tu te lamentes, comme tu te plains. Quand Dieu dit lui fait, il va faire. Le jour fixé, pas le jour que tu as fixé, mais le jour fixé par Dieu. Abraham était dans la lamentation, c'est pour ça que dans le livre de Genèse 15, au verset 3, ou alors verset 2, nous lisons, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à sa justice. Voilà Abraham qui commence à être impatient. Abraham commence déjà à chercher la promesse. Parce qu'il voit que le temps est en train de s'écouler. Il est déjà en train de dire que c'est Eliezer de Damas qui risquerait d'être son héritier. Parce qu'il voit que le temps est en train. Combien de fois nous sommes à la recherche de nos promesses? Parce qu'on se dit que comme le temps est déjà en train de finir, le temps est en train de s'écouler, on commence donc à tue-tête, à chercher les promesses, à deviner les promesses, à penser les promesses qui ne sont pas les promesses de Dieu. C'est le cas d'Abraham, il est impatient. Il dit, voilà, je suis même déjà en train de partir. Je suis déjà en train de vieillir. Je m'en vais. C'est lui qui décide. Il commence déjà à dire, je m'en vais même déjà sans enfant. Qui a dit à Abraham que je ferai de toi le père d'une multitude? Mais Abraham ici commence déjà à s'impatienter. Comme vous et moi. Voilà que je m'en vais déjà sans travail. Je m'en vais déjà sans mariage. Je m'en vais déjà alors que c'est lui qui a dit, je vais. Je vais. Abraham commence à s'impatienter. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Comme il a l'habitude de nous le faire tous les jours, quand il sent qu'on est un peu impatient, qu'est-ce qu'il fait? On dit lorsqu'il a fini de dire, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Nous faisons souvent des fixations, nous faisons souvent, je ne sais pas, on décide parce qu'on voit que le temps est en train de s'écouler, on commence à prendre des décisions pour dire que voilà, comme je parle déjà, je préfère parce que je n'ai plus assez de temps pour faire un certain nombre, ou alors pour atteindre la promesse. Mais Dieu lui dit, après l'avoir conduit dehors, déjà lui a dit que ce n'est pas ce que tu dis là.
Il dit, sors maintenant, je vais te montrer un signe. Va dehors, il le conduisit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Je ne sais pas si quelqu'un veut croire à ça. Là, nous sommes impatients. Là. Dieu a fait une promesse. Abraham, on dit que c'est le père de la foi. Ça veut dire que nous ne sommes même pas à côté de la foi. Nous, on se plaint tous les jours. On crie tous les jours. On pleure tous les jours. On dit, Dieu dit, sors, regarde, comme tu pleures. Oui, Dieu te dit, sors, regarde. Regarde. Regarde comment sera ta postérité. Mais toi, tu es en train de te plaindre pour... Regarde, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce qu'il a parlé? C'est la question qu'on te pose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que la chose pour laquelle tu crois que c'est fini là, Dieu ne t'a pas révélé 100 jours comme promesse? Est-ce qu'il ne t'a pas dit que je vais te donner un enfant? Je vais te donner ci, je vais te donner. Est-ce que c'est Dieu ou c'est toi-même? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te donner un travail? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te faire en sorte que tu construis la maison? Est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il n'a pas dit? Si Dieu a dit, il est en train de parler en te disant, sors un peu. Regarde un peu le nombre d'étoiles, compte-les si tu peux. Voilà comment sera ce que tu demandes. Ça voudrait dire quoi? Dieu tient à sa promesse. Il prépare. Abraham, lui, il était impatient, il voyait son âge. Sûrement, il voyait les voisins avoir leurs héritiers. Il a commencé à dire que, ouais, si au moins, comme je n'ai pas mieux, je m'en vais. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il tient à sa promesse. C'est pour ça qu'il t'a montré un signe. Il t'a montré le signe hier. Il t'a montré le signe avant-hier. Il t'a montré le signe le mois passé. Il t'a montré le signe. Il est venu répéter la promesse. Il est venu te dire que moi je vais faire. Est-ce que tu vois? Regarde, il t'a montré un signe. Avant que la promesse n'arrive, il montre d'abord le signe. Il n'a pas accompli la promesse le jour, il a montré un signe. Ça veut dire qu'il n'accomplit pas, mais il montre d'abord le signe. Toi, tu veux déjà qu'on puisse accomplir, mais il montre le signe. C'est dans ce signe qu'Abraham finit par dire, on dit, Abraham eut confiance en l'Éternel.